Ce n'est pas un jour férié à Castel Gandolfo. Léon XIV, disent des sources proches du Vatican, prépare son encyclique et envisage de remplacer des hommes clés comme Fernandez, Roche et Parolin, tandis que des critiques contre le synode s'élèvent de Rome. L'avenir de l'Église se joue maintenant. Restez avec nous pour découvrir son issue. Pour la première fois depuis plus de 10 ans, les portes de Castel Gandolfo ont rouvert pour accueillir un pape. Léon XIV, élu il y a seulement 2 mois, est arrivé à la résidence d'été historique le 6 juillet, accueilli par les applaudissements et les salutations des fidèles locaux. La scène, immortalisée par les caméras des médias du Vatican, a déjà la saveur d'un geste programmatique, un retour aux coutumes que son prédécesseur avait délibérément abandonnées. Le retour de Léon n'est donc pas seulement un choix logistique ou de repos, mais un signal qui soulève des questions sur une éventuelle restauration de certains symboles et coutumes de la papauté, dans le respect de la tradition et du décorum que requiert la fonction. L'arrivée à Castel Gandolfo s'est déroulée dans un climat officiellement serein, mais déjà chargé d'attentes. Selon les journalistes du Vatican, dont Michael Haynes de LifeSite News et Nico Spuntoni de la Nuova Bussola Quotidiana, cette période de retraite, qui durera jusqu'au 20 juillet, sera utilisée par le pape non seulement pour reprendre son souffle après 2 mois mouvementés, mais aussi pour réfléchir profondément à l'avenir de son pontificat et prendre des décisions cruciales. Rien de comparable à des vacances, mais plutôt à un véritable conseil intérieur, avec quelques réunions privées, visant à poser les bases de la nouvelle ère. Comme le rapportent des sources proches du pape, dont son frère Augustin, le père Alejandro Moral, interviewé par Il Messaggero. Les rencontres informelles et confidentielles qui se déroulent ces semaines seront décisives pour la composition de la nouvelle curie romaine et, plus généralement, pour orienter la direction du pontificat. Le pape a déjà demandé aux chefs et secrétaires des différents départements de rester provisoirement en poste jusqu'à nouvel ordre, un signal clair que les nominations définitives n'interviendront qu'après avoir médité sereinement sur les choix à faire. Léon XIV se trouve à la croisée des chemins, confirmé des figures déjà compromises par la politique de François, comme le cardinal Fernandez à la doctrine de la foi, le cardinal Roche au culte divin et le cardinal Parolin à la secrétairerie d'État, ou procéder à leur remplacement pour créer une discontinuité. Tous trois, en effet, sont au centre des controverses qui ont marqué les dernières années de la vie ecclésiale, du document Fiducia Supplicans aux restrictions de la messe traditionnelle, jusqu'à l'accord avec la Chine, jugé désastreux par de nombreux observateurs. Selon l'expert du Vatican Nico Spuntoni, la décision de s'attaquer aux nominations après l'été est utile pour que le pape évite d'être entraîné par la pression médiatique et pour éviter des actions précipitées. Malgré l'absence officielle d'audience, les salons de Castel Gandolfo deviennent ainsi le théâtre de consultations délicates où le pape écoute, pèse et prépare ce qui sera, en fait, la première véritable déclaration d'intention de son règne. Choisir les hommes justes, éliminer les inadéquats et indiquer une direction claire à l'Église universelle. À côté des nominations, un autre dossier occupa les journées de Léon XIV, à Castel Gandolfo, la rédaction de sa première encyclique. Selon ce qu'avait anticipé le père Alejandro Moral et confirmé par des sources telles que la Nuova Bussola Quotidiana et Il Tempo, le pape travaille sur un document qui aura la pauvreté comme thème central. Il ne s'agira cependant pas d'un texte entièrement nouveau. Apparemment, le cœur du projet avait déjà été préparé sous le pontificat de François, alors que Léon, alors cardinal prévôt, n'en était pas encore l'auteur mais en partageait l'esprit. Ce choix est significatif et suscite des interprétations contrastées. D'un côté, reprendre un thème cher à son prédécesseur, comme la pauvreté, apparaît comme un geste de continuité, de respect de l'engagement social et pastoral de François, qui avait fait de la défense des pauvres, des immigrés et de la maison commune ses priorités. D'autre part, les paroles de Léon XIV révèlent une intention plus profonde, presque une récupération de l'authentique doctrine sociale catholique dans la lignée de l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII,
dont le nouveau pape a voulu s'inspirer pour choisir son nom. Dans les discours prononcés immédiatement après son élection, le pontife avait explicitement rappelé la figure de Léon XIII, qui aborda la question sociale à l'aube de la première révolution industrielle. Aujourd'hui, à une époque marquée par la soi-disant quatrième révolution industrielle et les défis de l'intelligence artificielle, le pape veut réaffirmer la centralité de la dignité humaine, de la justice et du travail, en indiquant la voie de la charité et de la solidarité comme antidote à la dépersonnalisation du progrès technologique. Cette encyclique, attendue avec une certaine impatience même par ses critiques, pourrait donc marquer le premier véritable acte magistériel du nouveau règne. Un texte qui, tout en s'appuyant sur l'héritage de son prédécesseur, se distingue par sa profondeur doctrinale et sa rigueur morale. L'évêque Athanasius Schneider fut parmi les premiers à rompre le silence et à demander un acte magistériel décisif de la part de Léon XIV. S'exprimant lors d'un webinaire pour la confrérie de Notre-Dame de Fatima, il a qualifié d'urgent de publier un document pour clarifier et rectifier la confusion doctrinale et morale qui s'est accumulée au cours des dernières décennies et s'est aggravée sous le pontificat de François. Des paroles claires qui ont résonné alors qu'à Rome, le Vatican, avec un timing surprenant, publiait les lignes directrices pour la phase triennale de mise en œuvre du synode sur la synodalité, présentée comme une nouvelle manière d'être Église, mais perçue par beaucoup comme un élément supplémentaire de désorientation. Le document de 14 pages propose 11 outils pour diffuser la soi-disant spiritualité synodale et promouvoir des transformations concrètes au niveau local et universel. Mais la publication a immédiatement alimenté de nouvelles tensions, suscitant un chœur de critiques qui ne se limitait pas à Schneider. Des cardinaux influents tels que Raymond Burke, Joseph Zen, Gérard Müller et l'ancien nonce Carlo Maria Vigano ont réitéré leur inquiétude, accusant le processus synodal de trahir la doctrine catholique au nom d'un dialogue ambigu avec le monde. Le cardinal Zen, en particulier, avait déjà mis en garde lors du conclave qui a élu Léon XIV, définissant l'issue du synode comme une question de vie ou de mort pour l'Église. Ces voix, bien que minoritaires, restent obstinées et écoutées par une partie du peuple de Dieu qui craint de voir la vérité de toujours perdue. Léon XIV, dans ce contexte tendu, semble vouloir n'ignorer ni la tension ni les craintes exprimées, mais faire de son été un temps d'écoute et de discernement, tentant une synthèse entre le besoin de renouveau et la fidélité à la tradition. Ce moment façonnera l'avenir de son pontificat. Les décisions qu'il prend maintenant façonneront son héritage et l'orientation de l'Église. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, commentez. Amen. Que Dieu vous bénisse.